toujours dimanche 4 décembre 2016. Au diable, c'est ce comptage il est 20h45, donc il faut tenir compte de l'heure qui avance, comme on dit, elle avance vers où. Euh, Cette proposition que j'ai intitulée Des mots en attente. Des mots en attente. Il y a souvent, nous parlons de nous en tant que composés de telle ou telle matière, de telle ou telle chose. Ainsi, nous serions composés de telle quantité de phosphore, de telle quantité de magnésium, de telle quantité de d'eau, de telle quantité d'autres choses. Et cette, euh, mais nous sommes aussi composés d'une quantité de mots. Ces mots, certains sont utilisés, utilisés de façon récurrente, d'autres sont en attente, sont en attente d'être réclamés, d'être demandés, soit pour un usage très, très sérieux, soit pour une sorte de promenade dans les mots, une sorte d'excursion dans les mots. Nous avons des mots qui sont là pour les cas urgents, pour les cas déterminants. Nous avons des mots pour un peu toutes les situations, même les situations les plus imprévisibles, les moins souhaitées. Mais nous avons des mots, donc il y a toutes sortes de mots. Alors, il y a des mots que nous partageons facilement avec d'autres, il y a des mots que nous nous réservons plus particulièrement. Ainsi, nous nous qualifierions de telle ou telle façon, différemment de la façon que la façon qui serait faite par un autre. Nous divergeons quelque peu dans le rapport que nous avons avec les mots. Il y a des mots auxquels on a recours de façon un peu individuelle, de façon continue, et c'est ces mots-là pour dire, pour expliquer, exprimer un sentiment particulier. Souvent, nous sommes dans un état d'esprit et qui a tendance à devenir quelquefois permanent. Ainsi, les mots que nous allons mettre en branle seront les mots qui conviennent pour la désignation de cet état d'esprit. Nous ne sommes pas tous dans le même état d'esprit. Il y a des variations, des nuances, il y a des ajustements, il y a etc. etc. Donc des mots en attente, 15 minutes pour un sujet aussi porteur, aussi prometteur, c'est peu, mais tout en ne sachant pas si la webcam enregistre ou non, en tout cas, dans ce voyage avec les mots, certains mots sont évidemment nous irritant d'un certain type de mots, et certains mots nous conviennent plus que d'autres, ou alors nous faisons usage d'un certain type de mots parce que nous appartenons à une classe particulière. Ainsi, nous avons une réalité individuelle et publique qui demande à être décrite avec tel ou tel mot. Ainsi, il y a des mots auxquels on s'associerait jamais. On ne pourrait pas dire je suis millionnaire. Ce n'est pas possible, ça ne correspond pas à une réalité propre. On ne peut pas dire je suis à l'aise, je ne peux pas dire que je suis nanti de telle ou telle façon, je ne suis pas un nanti d'aucune manière, je ne peux pas dire des choses je ne peux pas
utiliser des mots qui ne sont pas les miens. Je ne peux pas me mentir. Je ne peux pas exagérer. Mais évidemment, certains mots restent là en attente. On attend d'un changement, d'un hypothétique renversement de la situation. Évidemment, ces mots-là peuvent rester en attente longtemps, très très longtemps. Peut-être jamais ne seront peut-être jamais utilisés. Le mot trahison. Nous utilisons un mot comme trahison. Évidemment, nous connaissons tous la trahison, ce que nous appelons trahison. C'est un mot fort. Évidemment, nous aimerions plus être trahis dans des conditions superbes, dans des conditions où nous serions des victimes, d'un certain poids. Or, nous avons des trahisons à notre mesure. Nous sommes trahis de façon déclarée ou de façon non déclarée parce qu'il y a des gens qui démissionnent de notre vie, qui s'exilent de notre univers. Il y a des gens qui nous trahissent pour des broutilles, pour des petites choses, qui préfèrent plutôt leur confort personnel, qui préfèrent plutôt leurs besoins propres, plutôt que de partager avec nous, plutôt que de satisfaire aussi aux nôtres. Mais ce sont des petites trahisons. Je ne peux pas donc faire appel au mot trahison dans toute la richesse de son expression. Si je ne peux pas utiliser le mot destin. Le destin, je n'ai pas de destin. J'ai un destin, no-name, qui n'a pas de qualité, qui n'a pas d'identité propre, un destin qui n'a aucune comment dire, qui n'a aucune spécificité qui puisse être relevée. J'ai un destin, je le partage avec une majorité de gens. Les gens attendent jusqu'à cesser de vivre, attendent un miracle, attendent un événement fondateur, attendent peut-être d'avoir une vision, d'avoir une explication, d'entrevoir quelque chose qui va les guider. On attend d'une inspiration, on attend divine ou pas, de toute façon. Donc il y a toujours ces mots en attente. Les mots, en fait, il y a des mots, ils ne sont pas en attente, ils sont carrément mis hors service. Il y a des mots qui sont mis hors service. Je ne veux pas dire, je ne vais pas faire un certain type de déclaration parce que cela ne correspond plus à rien. Et certains types de déclarations, il n'est plus possible de croire en l'humain, par exemple, tout simplement. Il n'est pas possible de croire en quelque chose qui puisse être. Ça n'existe pas. La croyance en elle-même est un phénomène qui n'a aucune espèce d'intérêt. Je ne peux pas croire. Je ne me sens pas, je ne sens aucune affinité avec le croire. Pourquoi faire le croire? Pourquoi faire? Je suis juste quelqu'un qui n'a comme marge de manœuvre que d'utiliser les choses soit par l'affirmative, soit par la négative. Je crois, je ne crois pas. Mais le choix entre les deux, une troisième voie n'existe pas. Une alternative à cette dualité, ça n'existe pas. Pas dire je m'extrais de façon définitive et je vais de l'avant. C'est je vis, je ne vis pas. Je ne suis pas dans un entre-deux, je ne peux pas le dire. Parce que quand on cesse de vivre, cela est très concret. Quand on cesse réellement de vivre, on devient un cadavre, une charogne, et on pue, et on est mangé par les insectes. Et ce n'est pas mon cas. Quand je parle de non-vie, c'est de façon évidemment
figurée de façon métaphorique. Donc, je joue sur les mots. Donc, il y a un certain capital, on va dire, celui qui a parlé de capital culturel à la naissance, Bourdieu, et on peut parler d'un capital de mots. Un capital de mots qui là, il s'agit de le faire fructifier ou pas. Et on peut très bien avoir une crise du capitalisme vocabulaire, et ainsi on peut se retrouver un peu du jour au lendemain appauvri parce qu'il y a eu un crash, un crash au niveau des mots. Là, je récupère l'émission que j'avais vue sur le crash de 29. Donc, il y a, il y a toujours un danger, peut-être une amnésie, peut-être une aphasie, des choses comme ça qui peuvent se produire. En fait, finalement, on perd un peu son capital. On perd, on, on peut être aussi déclaré dans l'incapacité de gérer son capital, et ainsi on est confié aux soins d'autrui. Se retrouver, l'autre va se substituer à nous et il va parler pour nous. Parle pour moi, toi, le passant. Parle pour moi, sois ma voix, mon porte-voix. Ma parole, soit ma parole claire et résonnante. Oui, on pourrait faire cela. Et le temps passe vite. Et bientôt, je vais devoir arrêter cet enregistrement. Et donc, des mots en attente. Oui, il y a toutes sortes. Donc, pour revenir, il y a une demande de réponse. Il y a des tas de gens, il y a des mots. Pourquoi? J'ajoute simplement cette question du pourquoi. Pourquoi as-tu fait? Pourquoi n'as-tu pas fait? Pourquoi as-tu cessé de faire? Des questions qu'on voudrait poser à tout un tas de gens. De tas de gens qui ont cessé de cheminer avec nous. C'est disparu. Cette cohorte de disparus, on voudrait leur poser la question. Pourquoi vous avez fait ce choix-là et pas un autre? Pourquoi? La question, pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Ces mots-là en attente, les mots de l'enfant, celui qui débute, le mot premier, les mots premiers, les questions premières. Pourquoi cela est-il comme ça? Pourquoi les choses se passent? Pourquoi je suis privé des gens que je n'ai pas encore eu le temps de connaître? Pourquoi est-ce que je dois rester dans cette position? Attendre une réponse qui ne viendra peut-être pas. Ces questions qui sont en attente d'une réponse convaincante, d'une réponse satisfaisante. Il va sans dire, c'est de demi-réponses, ça ne sert à rien. Moi, je veux des réponses pour pouvoir, sur lesquelles je puisse bâtir mon édifice. Je suis orphelin de réponses. Je suis orphelin de mots qui me remplissent, de mots qui me donnent, qui me donnent la possibilité de, qui sont les bases sur lesquelles je puisse fonder ma quête. J'ai cela, et nanti de ces mots, je vais partir, continuer la quête. Déjà, je n'ai pas les premières réponses sur les premières questions, comment je puisse continuer la quête. Cette quête restera éternellement ouverte. Et je resterai en position d'attente, en position de quêteur des mots
en attente d'un autre destin, d'un autre temps. Des mots qui attendent peut-être d'être récupérés par un autre, une autre bouche, un autre corps, une autre potentialité. Certains mots méritent d'appartenir à d'autres plutôt qu'à certains, parce qu'ils connaîtront meilleure postérité, meilleur usage. Certaines fois, nous ne savons pas faire usage des mots, l'usage qu'il faut, l'usage qui convient, l'usage idoin, l'usage qui exploite toutes les potentialités des mots, toute la liberté qui nous autorise. Des mots en attente pour exprimer un fort désir de quitter le monde des convenances, le monde des traditions qui oppriment. Voilà, je partirai sur autre chose. Donc je m'arrête là, les 15 minutes sont passées, je pense. Et en tout cas, le thème est très intéressant, il mérite d'être utilisé par d'autres. Si évidemment vous avez envie de correspondre avec moi, je peux vous laisser une boîte aux lettres ben446@free.fr si jamais quelqu'un a envie aussi de travailler sur ce thème ou sur d'autres thèmes. Je suis à l'écoute. Donc Ben446